Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour portera sur les accessoires pratiques. Alors, premier accessoire qui peut être pratique, ce sont les sacs photo. Personnellement, j'utilise deux formats de sacs photo. Un complet qui permet d'emmener beaucoup de matériel. Et ma référence, c'est un Lopro Vertex 200 AW. Donc ce n'est pas le plus grand, mais il est très bien organisé et permet d'emmener la quasi-totalité du matériel que j'ai besoin quand je me déplace. Et sinon, j'utilise aussi très régulièrement un petit sac, donc qui n'a pas de marque, mais qui me permet d'emmener uniquement le matériel dédié à une sortie, histoire de voyager léger. Quand, je fais des balades, ça sert à rien d'emmener tout un ensemble de matériel que j'utiliserai pas et donc, j'utilise ce petit sac. Donc avoir 2 sacs de tailles différentes est un bon moyen de répondre à ces besoins qui ne sont pas toujours les mêmes. Deuxième accessoire qui est très important, c'est la dragonne que j'utilise avec un mousqueton. Pourquoi ça? J'utilise une dragonne standard, celle de l'appareil aussi, j'ai fait le même mécanisme. Je la ferme en boucle, donc ce n'est qu'un cercle finalement, et sur ce cercle-là, je viens y mettre un mousqueton et j'accroche mon appareil photo à celui-ci uniquement d'un côté d'une des attaches classiques de la dragonne. Et quand je mets cette dragonne, non pas juste autour du cou, mais je la mets en bandoulière. Et le fait de faire ça, ça me permet d'avoir le mousqueton qui circule sur tout le long de la dragonne. Et quand je l'ai sur le côté, ça repose. Et quand je l'amène devant moi, j'ai pas de résistance et je suis beaucoup plus libre. Et en fait, ils vendent des dragonnes comme ça sur le côté à prix d'or. Finalement, j'ai trouvé la même fonctionnalité en utilisant ce qui est classique. Par contre, j'en ai acheté d'autres parce que ce que je fais, c'est d'en avoir toujours un dans chacun de mes sacs. Les filtres polarisants et gris neutre. Le polarisant parce qu'effectivement, comme on l'a vu il y a quelques jours, ce n'est pas possible de simuler cet effet et les filtres gris neutre sont aussi utiles dans, les cas où il y a trop de lumière et ben, c'est la solution qui va bien. Comme de toute manière c'est léger, c'est pratique, c'est pas encombrant, c'est toujours mieux de les avoir avec soi que pas les avoir le jour où on en a besoin. J'emmène toujours un ensemble de piles AA et une batterie de rechange. Par défaut, dans mon flash, j'utilise des batteries rechargeables AA. Sauf que, au lieu d'emmener à chaque fois, le chargeur, je préfère avoir des piles classiques AA dans le sac. La raison est que les piles classiques ne se déchargent quasiment pas tant qu'on les utilise pas. Et donc elles peuvent rester très longtemps dans le sac sans aucun souci, elles seront toujours prêtes à utiliser. Ce qui n'est pas le cas avec les batteries rechargeables qui souvent, même si on les utilise pas, ont un temps de décharge beaucoup plus, rapide. Et une batterie supplémentaire pour mon appareil photo. Un flash Cobra, c'est toujours utile pour déboucher les ombres et il a surtout l'avantage de pouvoir orienter la lumière en faisant du flash par rebond ou, je l'utilise aussi régulièrement en lumière, naturelle pour apporter de la lumière et un petit peu plus de, peps, à la photo. La Color Checker Passport de X-Rite. Je l'utilise pas tous les jours, par contre, quand c'est nécessaire, il y a pas d'autre solution, il arrive que je souhaite prendre des photos avec les bonnes couleurs. C'est typiquement le cas quand, il y a des, sujets qui, nécessitent de bien retransmettre l'identité visuelle d'une marque, d'un logo, de couleurs corporate, de choses comme ça. Et pour réussir à reproduire ça, ben, on n'a pas le choix, il faut utiliser ce type de matériel. Une protection anti-pluie. Alors, mon Nikon D5 est construit pour, faire face à toutes les épreuves, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il est comme ça que je vais pas chercher à bien m'en occuper et à éviter de le dégrader le plus vite possible. Donc, je préfère quand même le protéger avec une housse anti-pluie. Franchement, ça sert à rien d'en acheter. Ça a été fabriqué avec, un vieux Kawaii. Finalement, cette partie-là, c'est la manche et derrière la manche, j'ai fait, des volets qui se referment avec du velcro. Et en fait, ça marche très, très bien pour, protéger globalement, l'appareil. Ça a l'avantage d'être, léger, d'être rapide à installer et c'est très bien étanche, puisque le Kawaii avant de le percer, il faut y aller. Un réflecteur diffuseur 5 en 1 pliable de 80 centimètres. C'est un accessoire qui est très utile dans de nombreuses circonstances. L'avantage ici, c'est qu'il cumule 5 fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il fait réflecteur blanc, argent, or, ce que l'on voit ici, le blanc,
l'argent et l'or. Il permet aussi d'avoir un diffuseur translucide blanc, c'est quand il est complètement enlevé de sa housse. Et sur l'une des faces de sa housse, on trouve aussi une surface noire qui permet de bloquer la lumière pour éviter les rebonds de lumière, c'est très bien. 50 millimètres et bague à longe, je l'utilise très fréquemment avec le 50 millimètres puisque c'est très pratique pour faire de la macro et comme c'est pas le matériel le plus lourd ça, et ben ça me permet d'avoir un moyen de prendre des photos, rapprochées, tout le temps avec moi. Qui plus est, avoir un 50 millimètres tout le temps avec soi permet d'avoir une focale très lumineuse tout le temps avec soi aussi et ça peut être intéressant pour des prises de vue dans des conditions de lumière difficiles. Et puis à côté de ça, j'emporte énormément d'accessoires divers. Toujours ma télécommande filaire, une lampe torche, c'est toujours intéressant si on veut faire du light painting et qu'on ne l'avait pas prévu, ben, on a au moins une lampe. Des crochets à tic, ben, ça c'est bien puisque quand on va faire des balades en forêt et ben, la santé avant tout et avoir ce qu'il faut pour enlever des tiques, c'est très intéressant. Des bouchons d'oreilles anti-bruit pour des photos de concert, c'est extrêmement bien et toujours quelques stylos avec moi pour faire des choses. En tout cas, c'est toujours utile. Voilà en gros les accessoires que j'utilise très, 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 très régulièrement et que j'emporte quasiment à chaque fois. Dans la fiche PDF, vous allez trouver encore d'autres accessoires que j'emploie de façon un petit peu plus ponctuelle, mais qui sont très utiles aussi en fonction des circonstances. Et je vous invite donc à télécharger la fiche PDF juste en dessous de cette vidéo pour connaître quel accessoire il s'agit. C'est fini pour aujourd'hui, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis merci, au revoir et à demain.